Yo, salut les Moogies, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 487 de Fairy Tail, alors un chapitre mes aïeux, pourquoi je dis encore mes aïeux, enfin c'est pas un chapitre de ouf, j'aime bien dire mes aïeux quand c'est ouf, mais là en l'occurrence, ouais, un peu bof bof, mais il y avait du bon quand même, il y avait du très très bon, surtout sur la fin, enfin voilà, il y a un passage quand même que j'ai pas mal aimé, aussi le passage du début avec Auguste et tout, mais bon, on va dire un petit peu le bémol, c'est que sur 25 pages, on est que sur deux champs de bataille, mais bon, moi ça a permis de pratiquement torcher un combat, et justement la fin m'a plu parce que, voilà, justement c'est pas tout à fait la fin du combat. Alors juste avant de démarrer la review, pour ceux qui ne seraient pas au courant, donc notre grand maître à tous, le grand Hiro Mashima, donc voilà, maître de toutes choses, ce qui touche à, voilà, de maître de toutes choses Fairy Tailesque, voilà, ou qui touche de près ou de loin à Fairy Tail, donc sera présent à la Japan Expo donc, voilà, de cette année, donc il y aura lieu de, je crois, si je dis pas de bêtises, du 7 au 10 juillet inclus, mais Mashima lui sera là du 7 au 9, voilà, pour ceux qui se posent d'infos, donc venez pas le 10, sinon enfin, si vous venez pas le voir pour le voir le 10, voilà, parce qu'il sera déjà reparti, donc ce sera le dimanche, et puis il y aura la finale de l'Euro, je crois, aussi ce jour-là, donc voilà, enfin bref, il y aura d'autres choses à faire le 10. Donc voilà, et puis donc pour ceux qui se poseraient la question, voilà, éventuellement si moi je vais m'y rendre, alors j'essaie un petit peu de préparer ça en amont, parce que malgré tout ça a un coût, donc je vous promets rien, peut-être j'aurai l'occasion d'en reparler, mais voilà, ça va peut-être se faire, mais c'est pas sûr à 100%, et puis de toute façon si j'y vais, voilà, déjà j'irai voir Mashima, j'irai le gifler avec un de mes tomes de Fairy Tail, voilà, histoire de lui mettre une bonne tarte dans la gueule. Non, je déconne, j'irai lui demander une dédicace comme tout le monde, attends, faut pas déconner non plus. Non, parce que Fairy Tail au début c'était cool, voilà, après Rave aussi j'ai entendu dire que c'était pas mal, donc voilà, j'aurais peut-être pas le temps de le lire avant d'aller à la Japan si j'y vais, voilà, parce que là il faut prendre tout ça avec des pincettes et au conditionnel. Mais voilà, si je vais voir Mashima, je vais pas aller faire non, moi je l'assume, je vais pas aller pousser ma gueulante pour rien, ça sert à quoi? Le mec déjà il comprend pas, les trois quarts des mots en français il comprend pas. Après je sais pas s'il aura un traducteur autre, et puis voilà, ça sert à rien d'aller faire une queue pendant 40 pompes pour aller lui cracher dessus, aller lui cracher sur la gueule. Enfin bref, ça n'a aucun intérêt pour moi, bref. Donc ceci étant dit, donc juste voilà pour dire par rapport à la Japan Expo, si jamais ça se fait, voilà, c'est vraiment à prendre au conditionnel avec des pincettes, je croise les doigts pour que ça puisse se faire. Bien entendu, voilà, je vous tiendrai au courant via vidéo spéciale, via réseaux sociaux et tout, pour qu'on puisse essayer de se caler un arrangement pour qu'on puisse se croiser. Mais voilà, c'est encore à l'étape de projet, rien n'est encore fait, voilà. Comme ça au moins c'est précisé, c'est clarifié. Même si moi aussi, même si bien entendu j'ai envie d'y aller, mais des fois j'ai vraiment envie d'y aller, mais qu'on fait pas toujours comme on a envie, et puis voilà, comme je vous dis, ça représente un... Bref. Donc on est parti pour la review de chapitre 487, donc... comme je vous disais, donc un bon chapitre en soi, donc je vais d'abord reprendre la partie assez brève avec Natsu et puis enfin Natsu, le groupe de Natsu contre Auguste, donc voilà, de ce côté-là ça bouge pas, enfin ça bouge un petit peu, et au moins on sait qu'Auguste, bah voilà, il est pas disposé à négocier, donc heureusement, punaise, voilà, l'inverse aurait été étonnant, enfin en tout cas pour l'instant, voilà. Après s'il y a jamais une négociation et qu'ils arrivent un petit peu à l'embobiner, à lui retourner le cerveau, enfin même si tu sais pas au vieux singe auquel tu vas apprendre à faire Grima, c'est là Papy, il a pas l'air très disposé à négocier, donc on verra bien, mais Papy il est quand même très fort, enfin voilà, comme le souligne Natsu, voilà. Et Lucie, ouais, il est plus fort que Brandish, même plus et tout. Et puis Best, voilà, qui leur dit, mais vous êtes complètement taré, ce mec, c'est ça, il est né carrément d'un autre univers et tout. Enfin, voilà, ça j'ai beaucoup aimé, cette comparaison de niveau de puissance. Et donc, quand Auguste voilà, dit qu'il est prêt à en découdre et tout, enfin, Tanatsu qui a une petite goutte quand même qui commence à perler sur son visage, et que même si lui aussi il a envie de se fighter, tu sens quand même qu'il a une petite appréhension. Alors, Auguste qui dit qu'est-ce qu'est devenu Jacob, donc le truc un petit peu Osef. Alors, je me suis dit, putain, mais alors ils vont introduire Jacob vu qu'il est pas mort. Enfin, alors, en plus, Lucie et puis enfin, je sais plus si c'est Lucie ou Natsu qui le précise que qu'il est pas bon, peut-être Brandish. Non, je crois plus c'est Brandish, vu que c'est elle qui est en train un petit peu de mener le début des négociations. Mais bon, je pense juste, si vous voulez savoir, voilà, vu que c'était son acolyte et qu'il était avec eux, qu'il avait envoyé un petit peu en éclair, donc c'est logique qu'il demande ça, même si grâce à sa magie, un petit peu, grâce à sa perception, il peut aussi le savoir, donc peut-être qu'il voulait savoir comment Brandish, justement, était par rapport à eux maintenant, voilà, pour savoir si elle avait changé d'allégeance ou pas. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait demandé juste après. Et donc il lui dit, non, non, t'inquiète, je suis toujours une Springan, mais voilà, je comprends plus trop pourquoi on se bat, et puis Auguste, voilà, qui lui fait bien sa gueule. Quoi? Tu sais pas pourquoi on se bat pour le Seigneur Zeref, on se bat pour l'Empire d'Alvarez et tout, enfin pour l'Empereur, enfin parce que je crois pas qu'il l'appelle par son prénom. Donc voilà, mais t'es taré ou quoi et tout, enfin comment tu peux remettre en question, enfin là c'est ce pourquoi nous les 12 Springals on existe et tout, enfin voilà, t'es complètement brané ma pauvre fille, enfin, j'ai beaucoup aimé. Et le point aussi par rapport à God Serena, donc le fait qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il est devenu, donc on n'a pas eu la réponse, on a eu une partie de la réponse, donc on voit qu'il montre, alors je sais pas s'il montre sa main, mais qu'il a une sorte de tatouage un peu spécial sur sa main, voilà, où il montre une sorte de collier qu'il porte. Alors est-ce qu'il a scellé le corps, voilà, parce qu'avec qui maîtrise toutes les magies, les possibilités sont multiples et variées, soit il a pu enfermer son corps dans un pendentif et donc le porter autour de son cou, même si moi, mon interprétation à moi, après voilà, vous la prenez comme vous voulez, ça se trouve c'est pas du tout ça, mais en tout cas moi ce qui me paraît le plus logique, c'est qu'il ait absorbé sa puissance, ou au moins voilà, absorbé l'essence, ou peut-être absorbé son âme, absorbé ce que vous voulez, enfin voilà, qu'il l'ait absorbé, et que du coup bah
après le one shot, il soit pas fait, enfin voilà, il n'est pas été tout simplement, il a tout simplement pas été sauvé, à moins donc qu'il ait été scellé, donc voilà, via une autre magie de ce cher Auguste, voilà, qui touche un petit peu à tout, peut-être qu'il doit avoir aussi les magies de soins, et donc il l'a enfermé dans un collier pour pouvoir, voilà, qu'il la rétrécit, puisque s'il a toutes les magies, il a peut-être aussi la magie de Brandish, pourquoi pas, ça aussi c'est un point qui sera assez intéressant à être abordé, enfin pour moi c'est peut-être possible qu'il puisse l'avoir, même si ce serait un peu du calqué sur Brandish, mais vu qu'on sait qu'il a eu, voilà, qu'il connaît Brandish depuis qu'elle est petite, qu'il l'a un petit peu entraîné, qu'il l'a un peu formé, ça serait pas impossible qu'il ait réussi à récupérer ou à copier sa magie. Donc ça aussi, ça reste à voir. Mais en tout cas, ça expliquerait, en tout cas, si God Serena a été scellé, enfin, à part s'il a été scellé via une technique un petit peu spéciale pour qu'il soit enfermé, voilà, c'est pas une magie de rétrécissement. Donc on peut partir vraiment, comme je vous dis, dans pas mal d'hypothèses. Mais en tout cas, God Serena, bah, en tout cas, voilà, enfin, même si on a eu un début de piste, on n'a pas eu, enfin, voilà, en tout cas, enfin, c'est une seule chose, bah, c'est qu'il est avec, voilà, s'il est encore vivant, bah, c'est qu'il est avec Auguste à l'heure actuelle. Enfin, voilà, il n'est pas resté de l'autre côté, du côté de Warod et puis des 4 dieux d'Ishgard, ou voilà, du côté d'Acnologia, maintenant il est tranquillement avec Auguste, ou alors a été absorbé par Auguste. Voilà. On verra bien encore une fois tout ça dans les prochains chapitres. Et donc voilà, j'ai l'impression que Mashima il veut bien nous teaser, mais garder un petit peu ce qu'on va pour la fin. D'ailleurs, je pense que ce sera le dernier Springan à tomber. Il y a encore d'autres Springan encore à affronter avant Auguste. Enfin bon, là, il y a déjà Bradman, même si, enfin Bradman, Boodman, même si c'est pratiquement en train de terminer. Donc il en reste 4, donc Auguste inclus. Donc les 3 autres, à savoir donc Inbel qui va pas tarder à affronter Grey. Logiquement, Grey remontait vers Magnolia. Et puis donc Inbel, je crois qu'il est toujours avec Zeref. Enfin, j'allais rechecker le dernier chapitre pour en être certain. Mais bon, voilà, ce combat qui aura lieu aussi dans pas très longtemps. Il y a aussi, comment il s'appelle déjà, Rakeid, voilà, Rakleid, donc l'autre Springan donc, qui est au nord. Donc lui, alors je sais pas du tout qui va affronter, peut-être les dragons jumeaux, ça serait intéressant s'il affrontait Stingerog. Voilà, vu qu'ils ont repris un petit peu du poil de la bête et que. Ou peut-être donc les Strauss, voilà, vu qu'on les a vus aussi au début de ce chapitre en train de combattre des sbires et tout. Pareil, donc avec Sabertooth qui était en train aussi de reprendre un peu du poil de la bête. Donc faudra voir tout ça, mais lui aussi, je pense qu'il va avoir un bon combat, mais peut-être un peu moins intense que celui de Bradman, vu qu'il est un peu logiquement, enfin, il nous a pas été autant avec Bradman. Donc pour moi, si je devais faire une échelle de puissance entre les trois qui se trouvent donc au nord, je dirais donc Rakleid, voilà, un petit peu le plus faible de facto. Après, il se trouve il est plus fort que Bradman. Bradman, et puis donc voilà, Eileen qui est complètement cheaté. Et Eileen qu'on n'a pas vu, mais d'ailleurs, parce que sur la page de couverture qui nous était un peu teasé par Mashima, comme quoi le combat contre Acnologia allait bientôt arriver et tout. Donc voilà, limite je m'y attendais pour ce chapitre là, mais quelque part, je suis content que ça ne soit pas arriver maintenant, histoire que ça parte pas trop vite en live non plus, mais ça va pas tarder à mon avis dans les prochains chapitres. Et ouais, la page de couverture, enfin là j'en parle pas très souvent, mais là faut y arrêter le fan service là avec la page couleur sur Rémi et tout. Enfin voilà, mais bon, c'était pas trop vulgaire non plus, mais putain ouais, quand même bien prononcé et tout. Enfin voilà, faut pas déconner. Bon, voilà, c'était juste pour le souligner. Donc justement par rapport à Auguste, bon voilà, on va laisser ça un petit peu en stand-by. Donc encore une fois, laissez-moi donner un commentaire par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Est-ce que vous pensez que des négociations sont encore possibles? Est-ce que vous pensez que Makarov va se pointer pour l'affronter? Est-ce que vous pensez que c'est Brandish qui va l'affronter? Est-ce que vous pensez que c'est Natsu qui en pourra plus de bouillir et qui va bondir dessus pour aller l'affronter? Est-ce qu'il a une chance? Voilà, même si vu qu'on sait qu'il one-shot tous ses adversaires aussi puissants soit-il grâce à son pouvoir de l'amitié, et que là, Auguste était vendu comme étant encore un plus grand mage que Zeref, voilà, en étant le roi de la magie, donc pas aussi puissant, hein, mais qui maîtrise plus de formes de magie que lui. Enfin voilà, on peut vraiment partir sur un masse d'idées. Bon, on verra bien tout ça dans les prochains chapitres. Donc pour se reconcentrer vraiment sur Gadjil et puis son combat contre Bradman, qui va être vraiment le cœur de ce chapitre de 25 pages quand même. Voilà, les 25 pages, j'ai même pas vu passer. Donc un Bradman, Bloodman, voilà, complètement pété avec sa technique des 3 sauts, avec toutes ses magies, des mages de Tartaros. Enfin, voilà, ça nous rappelle un petit peu ce qui s'était passé avec justement ceux qui avaient affronté Rebi justement, et puis punaise, comment il s'appelle, et puis Gadjil. Et donc voilà, quand Rebi, si je dis pas de bêtises, s'était retrouvé dans une sorte, enfin même elle était avec Gadjil justement à ce moment-là. C'était un combat aussi double, je me rappelle plus j'allais dire du Springan, du membre de Tartaros qu'ils étaient en train d'affronter, mais qui les avait foutus dans une sorte de zone un petit peu submergée, voilà, qui était un petit peu sur 2 doigts de la noyade. Et puis là, donc justement avec ce petit clin d'œil avec Bradman qui a réussi donc à recopier, puis donc à recréer tout simplement cette magie, donc à la réappliquer. Donc on dit putain, il maîtrise en fait les 9 magies des mages de Tartaros. Voilà, il est complètement cheaté, complètement pété cet enfoiré et tout, mais bon, enfin voilà, ça a pas duré très longtemps au final. Et Rebi, alors là, ça m'a beaucoup fait marrer le fait qu'elle avait son masque, voilà, un petit peu qu'elle a depuis donc le chapitre précédent. Et donc en fait c'était du mindfuck, vu que là les particules donc un petit peu spécial justement de ce cher Bradman, donc voilà, un petit peu corrosive, et qui pouvait donc qui agissait donc comme un poison, voilà, faut vraiment bien le qualifier comme ça, donc pouvait pénétrer par les pores de la peau, et logiquement, et donc le poison avait déjà fait son effet, puis le masque ne servait à rien, donc ça c'était juste un petit peu de la façade pour pas que Gadjil puisse s'inquiéter pour elle, même si au final il va quand même s'inquiéter pour elle. Et donc la magie de Bradman, donc voilà, qui va un petit peu fonctionner en 3 étapes, donc avec les 3 sauts, donc avec le premier saut, voilà, qui est un petit peu les submerge, voilà, qui un petit peu va
un petit peu tout y submerger, tout foutre un petit peu le bordel. Le deuxième saut, je crois qu'il ouvre l'outre-monde, donc voilà, avec tous les squelettes qui partent un petit peu dans tous les sens. Et donc le troisième saut qui est le saut de la faucheuse, donc voilà, qui tranche un petit peu littéralement tout et qui leur ôte la vie. Donc voilà, ce troisième saut qu'on a, bah, je crois pas eu l'occasion de voir. Enfin sinon, sinon Rebi et puis Gadget seraient morts. Mais en tout cas, voilà, avec tout ce monde un petit peu de squelettes en animé, ça pourrait être assez intéressant. Voilà, c'est un petit peu glauque, ça change un petit peu l'ambiance classique et habituelle qu'on pouvait avoir avec ce type de combat. Enfin, même si à Tartaros, on était quand même pas mal on était quand même pas mal dans un arc plus dark, plus glauque et un peu plus sombre que maintenant. Et donc c'est bien qu'on retrouve un petit peu cette ambiance-là voilà, qui est un petit peu, enfin voilà, qui est un petit peu trop absente dans Fairy Tail et ça fait du bien de la voir de temps en temps. Et puis Bradman quand même pas mal classe. Alors dans un premier temps, voilà, je pensais que Mashima avait fait donc un mec un peu lambda, enfin, voilà, un vrai humain et qui portait donc un masque sur sa gueule. Donc voilà, à la fin, enfin à part si on a une grosse surprise au prochain chapitre, donc ça a pas l'air d'être le cas. Donc voilà, ça a l'air d'être vraiment sa vraie apparence, à moins donc, que Mashima n'ait pas voulu le dévoiler. Vu que, comme je vous disais, il y a quelques chapitres, on avait l'impression qu'il avait un masque sur sa gueule et donc on voyait les traits de son visage un petit peu en arrière-plan, mais bon, voilà, ça relève encore une fois du détail, mais je suis content que Mashima ait changé d'idée s'il avait prévu à la base de montrer donc son vrai visage et de montrer un peu l'aspect humain. Enfin là au moins ça le rend un petit peu moins humain et c'est pas pour me déplaire en tout cas. Et donc bah, Bradman qui va quand même donner un peu de fil à retordre à Gadjil, voilà, il va quand même bien lui mener la danse durant tout ce combat, donc avec un petit peu son poison, voilà, qui est un petit peu capable de passer un petit peu partout, voilà, avec sa technique qui lui permet un petit peu, ça me fait un peu penser à l'Imaï de fer, voilà, dans la technique de Sasori dans Naruto, donc voilà, avec le troisième Kazekage, donc il y avait un petit peu cette particularité avec cette sorte donc de matière un petit peu, comment on pourrait qualifier ça, un petit peu poudreuse, voilà, ouais, c'est vraiment, je pense, le terme exact. Donc là, on voit qu'il peut s'en servir sur son corps, que voilà, il peut totalement se dissoudre et que les techniques d'acier, de dragon d'acier, de Gadjin ne servent à rien. Et donc, ça va nous mener justement au point, on va dire, un petit peu crucial et le plus important donc, de ce chapitre. Donc voilà, après que justement, voilà, que Gadjin soit aperçu que Rebi, justement, se faisait quand même toucher par les techniques de poison, donc je vous désolé, voilà, j'ai un petit peu envie d'employer ce terme-là, donc la libaille de fer, voilà, un petit peu, c'est un petit peu le copier-coller, donc qui va pénétrer un peu qui a dû pénétrer donc les pores de sa peau. Donc voilà, voyez pas de mauvais jeu de mots, bande de pervers. Voilà, surtout qu'il était vraiment pas fait exprès celui-là. Et donc par Gadget qui dit putain mais tu vas pas toucher à ma copine et tout. Enfin voilà, attends 2 secondes ma chérie, j'arrive et tout, je vais aller l'éclater, tu vas pas toucher à ma femme et tout. Et donc Gadget bah, qui sciemment, alors là on a un peu un copier-coller de Luxus versus Wall Height, je suis désolé, faut le préciser, faut le clarifier, voilà, faut quand même le notifier, même si là aussi c'était assez intéressant. Enfin la première fois j'avais trouvé ça un peu too much, on m'avait quand même bien rappelé dans les commentaires. Voilà, il y avait, je me rappelle plus la personne qui m'avait dit ça, qui m'avait fait un bon pavé par rapport au fait que justement ça avait été intéressant de voir que Luxus, enfin, là par rapport à la mise en scène du fait que Luxus avait réussi, donc grâce à, enfin que Wall Height avait fait preuve d'un petit peu de comment on pourrait qualifier ça de négligence, et donc au final, et bah, au lieu de le détruire, il l'avait tout simplement soigné. Et bah, alors là, pour Gadjil, ça va être un peu la même si enfin, voilà, va y avoir la contrepartie du poison. C'est pas tout à fait un copier-coller à 100%, et heureusement d'ailleurs, mais là, voilà, Gadjil va un petit peu récupérer la partie poisonnante, mais aussi l'acier donc, qui est contenu dans la technique et dans la magie donc, de ce cher Bradman, et donc voilà, faire scène pour pouvoir éveiller son Dragon Force. Voilà. Surtout que, alors il y a un truc qui m'énervait, c'est que c'est pas mentionné que c'est son Dragon Force, qu'il a pu obtenir que avec, logiquement, il peut l'avoir, enfin, en tout cas, comme ça nous est montré à l'heure actuelle, il peut l'obtenir que grâce à cet acier très particulier et voilà, qui est concentré en infime partie donc dans le corps de Bradman. Donc je sais pas si c'est un Dragon Force spécial qui peut avoir que contre Bradman, ou alors que c'est son Dragon Force un petit peu classique. Enfin voilà, c'est à part s'il a, enfin, je pense pas qu'il aura plusieurs Dragon Force différents, faut pas déconner, mais de voir qu'il y a que face à, logiquement pour l'instant, enfin voilà, j'aimerais bien que Mashima nous montre comment il pourrait obtenir son Dragon Force une nouvelle fois, à part si c'est un adversaire donc qui utilise l'acier peut-être comme lui, ou un acier un petit peu spécial, parce que c'est un acier un petit peu empoisonné avec une magie spéciale, en l'occurrence celle de Bradman. Mais donc voilà, ce Dragon Force qui était quand même pas mal classe avec voilà, un aspect assez sombre de Gadji. Donc j'ai hâte de voir dans l'anime ce qu'ils vont faire, parce que ça pourrait avoir de la gueule selon les choix qui sont faits donc par les auteurs. Et donc il faudra quand même surveiller ça de très très près. Mais donc vous entendez bien, le Dragon Force qui va faire son boulot, donc qui va littéralement éclater ce pauvre Bradman qui va vraiment prendre très très cher. Et donc avec les coups qui ne faisaient donc que l'esquisser quand c'était de la technique du dragon d'acier, et bah avec donc le Dragon Force, bah, ça l'éclate littéralement voilà, dans toutes les parties. Puis donc ces parties bloqueuses, voilà, ces particules justement bloqueuses de magie, c'était ça le terme que je cherchais, que j'arrivais pas à trouver. Bah, au final, ça sert plus à rien maintenant. Et puis donc au final, ça permet donc de renforcer le Dragon Force de ce cher Gadjil pour pouvoir donc leur faire sa propre force éveiller son Dragon Force. Et donc pour en plus être efficace contre cet adversaire précis, ça aurait pas été pareil s'il avait éveillé son Dragon Force avec un autre pouvoir, qu'il aurait pu passer en Dragon Force si il n'y avait pas eu ces particules, ces particules-ci. Mais bon, voilà, c'est quand même assez intéressant de voir qu'il est éveillé à ce moment-là.
Surtout qu'on voit que ça faisait un moment qu'il avait envie de l'avoir. Enfin, là, tu dis putain, en plus, déjà, j'étais le premier. Bon, après, pourquoi je suis tout le temps la traîne? Pourquoi je suis tout le temps la ramasse? Je suis le dernier à avoir eu un chat. Donc voilà, un Nixid à l'époque, je me rappelle où il voulait avoir un Panterlier. Donc c'était avant l'arc des Dolades, justement, où il l'a récupéré à ce moment-là. Et donc voilà, pourquoi je suis tout le temps la traîne? Pourquoi je suis tout le temps la ramasse? Pourquoi je suis tout le dernier, tout simplement, à pas avoir éveillé mon Dragon Force? Bon, là, voilà, en l'occurrence, ça a été fait, puis de très belle manière. Bon, j'espère au moins qu'il pourra le conserver, puis donc pourquoi pas un petit peu le réutiliser plus tard. Et punaise, j'aimerais trop donc que tous les Dragon Slayer donc voilà, se passent en mode Dragon Force pour pouvoir affronter justement Acnologia. Enfin, là, qu'on ait les autres Dragon Slayer voilà, qui se ramènent en mode Dragon Force et puis donc que l'éclate. D'ailleurs, je me rappelle plus si ceux qui ont une Lacrima ils peuvent passer en Dragon Force, en l'occurrence Cobra et Luxus, maintenant que j'y pense, non, je crois pas d'ailleurs. Encore une fois, les puristes, corrigez-moi dans les commentaires, mais il me semble qu'il y a que ceux qui ont eu un dragon pour maître, voilà, en l'occurrence, on va dire ceux de première et donc de troisième génération, pas ceux de deuxième, donc qui ont juste une lacrima. Donc voilà, on peut même inclure aussi God Serena là-dedans qui peut pas avoir Dragon Force, mais voilà, c'était quand même assez intéressant de voir enfin Gadget pouvoir l'éveiller, surtout que ça a un Dragon Slayer important, si ce n'est le plus important après Natsu, enfin voilà, on va dire un petit peu dans les principaux de ceux de Fairy Tail, enfin t'as aussi Luxus, mais on va dire de ceux de la première génération, c'était avec Wendy, pour moi, entre Wendy et Gadget, voilà, pour moi, il n'y a pas photo, c'est Gadget le plus important, même si j'aime beaucoup Wendy, mais voilà, c'était juste pour clarifier, mettre tout ça au clair. Et donc, bah, Bradman, comme je vous disais, qui s'est fait littéralement éclater par ce cher Dragon Force, mais avant donc voilà d'en terminer, voilà après avoir cru pratiquement à one shot comme tout le monde, enfin voilà one shot en mode Dragon Force, hein, bien de le préciser, et bah Bradman voilà qui s'apprête donc à mourir quand même, voilà ça, donc quand même putain c'est pas rien, donc déjà il a été touché, quand même assez violent, donc le mec voilà il va partir et comme il le qualifie avant donc de mourir, voilà je vais t'emporter avec moi dans la mort, donc tu vois quand même que le coup a été mortel, putain c'est quand même pas rien, enfin je pensais pas que ce coup pourrait être mortel, surtout pour un gars aussi puissant. Donc voilà, il y a un peu le pour et le contre. Donc le contre, je dirais, c'est putain, mais un mec aussi balèze comme ça, un dieu de la mort, est capable de se faire one shot juste par un coup de Dragon Force. Bon voilà, c'est un petit peu réducteur, mais je sais pas, putain, Jacob qui serait prêt à un coup de Dragon Force, ce serait pas fait one shot, enfin là, il serait pas fait buter non plus. Donc là, voilà, mais de voir donc Bradman, donc il va visiblement mourir, mais donc voilà, quand même assez intéressant, bah, qu'il a un petit peu de répondant, là où Heart, là où Agile, là où les trois quarts des Springiens donc n'ont pas eu de répondant, et donc après avoir reçu un petit peu le coup fatal, et bah tout simplement voilà, n'ont rien pu faire et donc à part finir donc complètement one shot et donc complètement éclaté. Donc lui voilà, tu vois quand même qu'il revient. Bon après lui il va mourir, donc enfin là, logiquement il va mourir, donc tu vois quand même il veut tenter un peu le tout pour le tout, mais voilà que finalement bah, je pense pas que ça a duré, mais au moins ça montre qu'il a un peu de répondant et donc on n'a pas tout à fait l'issue de ce combat à la fin de ce chapitre, donc avec Gadget qui est happé un petit peu par la conscience, par un petit peu par ce qui reste simplement des particules de ce cher donc Bradman qui est en train de partir voilà, un petit peu dans un nuage de fumée, dans un nuage gazeux, et donc qui essaie d'emporter avec lui ce brave Gadget dans la mort. Et donc ce chapitre qui se termine là-dessus avec le compte à rebours qui se passe de 3 à 2. Donc voilà, on est vraiment voilà, à deux chapitres près. Donc enfin pas du prochain chapitre mais du prochain. Donc on devrait peut-être avoir le teasing de ouf en vue du 490, donc qui sera à la fin du compte à rebours et donc la grosse annonce. Mais bon, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense que ça surviendra plutôt à la fin du 489. Mais bon, on verra tout ça. Il y a encore un petit peu de temps pour voir tout ça. Donc, pour voir justement déjà ce qui va se passer dans le prochain chapitre et puis non dans le chapitre 480. Enfin, mais bon, je pense quand même que ce combat-là sera terminé. On va peut-être passer un combat contre un autre Springien, donc peut-être Arcade, voilà, qu'on finisse un petit peu ce qui se passe au nord, aussi Acnologia, voilà, qui sera un petit peu, je pense, la conclusion de cette bataille qui se passe au nord, donc avant de passer au Springien restant, donc en l'occurrence Sinbel contre Grey, et puis aussi, voilà, surtout le plus important, Auguste contre Natsu, même si j'ai l'impression que Mashima, voilà, vu qu'il nous remet Auguste à peu près à chaque chapitre, bah, qu'il a envie justement de démarrer le fight incessamment sous peu, si fight il y a, parce que pour moi, il peut encore avoir une possibilité comme quoi le fight ne se fasse pas. Mais bon, on verra encore tout ça, je pense, une prochaine fois. Donc voilà, bah, comme d'hab, n'hésitez pas à être un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si pas déjà fait pour plus de vidéos, c'est pas la page Facebook, le lien est dans la description comme toujours, et surtout, bah, laissez vos avis par rapport à ce chapitre, est-ce qui vous a plu, enfin là, moi je vous ai dit, il y a un petit peu de pour, il y a un petit peu de contre, bon, au final, ça, bon, il y a beaucoup à la fois un truc, bah, il y a beaucoup de cas de figure, enfin ça je pense, je l'ai dit plusieurs fois dans la review, qui, qui montre justement qu'il y a des points qui ont été assez, voilà, assez abordés. Bon, en l'occurrence, le combat qui a été assez long, mais c'est, enfin là, par rapport à un chapitre de 25 pages, mais au détriment d'autres intrigues qui auraient mérité aussi d'être développées. Pareil pour Auguste, voilà, qui nous tease un petit peu sans nous teaser. Pareil, ça avance pas des masses non plus, voilà, même s'il y a quand même le premier échange verbal entre les deux. Pareil donc pour Bradman, et puis donc le choix de faire éveiller le Dragon Force seulement dans ce cas de figure-là. Enfin voilà, ça c'est un petit peu du pour et du contre, et donc bah, faudra attendre les prochains chapitres histoire de bien juger. Mais on va dire de manière globale, c'était pas mauvais, mais c'était pas excellent non plus, même si voilà, il y avait de très bonnes choses, donc en l'occurrence le Dragon Force qui est le point culminant de ce chapitre-là, et qui a été assez intéressant, même si j'espère qu'on le reverra un peu plus par la suite contre des adversaires un peu plus costauds. Enfin, voilà, même si il y a peu de chances que ça se fasse, mais on verra quand même. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, votre ressenti par rapport à ce chapitre, votre analyse, et puis donc votre critique aussi. Voilà, ce sera avec un plaisir que j'échangerai avec vous, et donc que je vous donnerai aussi mon avis, voilà, par rapport au vôtre, bien entendu. Encore une fois, merci à vous les abonnés, à la fois les anciens, les nouveaux comme les futurs. Force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes au top, et je vous kiffe.
Et je vous embrasse très très fort et je me lasserai jamais de le faire. Et sur ce, je vous dis bah, à la semaine prochaine ou un petit peu avant dans les commentaires pour qu'on puisse échanger par rapport à ce chapitre. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.